Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on déballe et on essaie mon nouveau dépoussiéreur portatif Festool. Ça fait maintenant quelques mois que j'ai mon aspirateur dépoussiéreur Festool. J'avais prévu faire une vidéo genre déballage quand il est neuf, mais j'ai plutôt décidé d'attendre et d'avoir un peu d'expérience avec pour en fin de compte vous en parler vraiment après utilisation. Écoutez, on parle d'ingénierie allemande. Très bien fait, solide, précis. Oui, de la précision sur un aspirateur. Quand on s'en sert et qu'on branche, c'est le fun que ça soit bien serré. Vraiment bien pensé. En passant, sur un outil Festool, tout ce qui est vert, ce sont des endroits où il y a des ajustements, où il y a quelque chose à faire avec. Bon, c'est le modèle 26. Il existe le 36 et le 48. Techniquement, sont identiques. La seule différence, c'est la grosseur du sac à l'intérieur. Bon, ça ici, c'est le 26. C'est un aspirateur dépoussiéreur qui démarre. Bien, si vous branchez un outil électrique dedans, attention, il y a un maximum d'ampères qu'on peut utiliser. Si on utilise un outil électrique dedans, il va automatiquement démarrer et arrêter à l'utilisation de l'outil. Ça, c'est bien le fun. Il y a également un ajustement de succion. On peut le mettre un peu moins fort ou un peu plus fort. Bon, vous allez me dire, on va toujours le mettre au plus fort. Oui. Mais ça se pourrait que vous travailliez à un moment donné un item qui fait en sorte que ça tire trop, puis vous dites, bon, ben j'accroche, ça résiste. Ben oui, ça tire tellement que ça. Donc, vous pourriez le réduire. Il y a naturellement le mode manuel et le mode automatique, comme j'ai précédemment expliqué. Le tuyau. Petite différence avec l'ancien modèle. En fait, les anciens modèles, ou encore ceux qu'on achète communément, ben, des fois on travaille, puis ça accroche. Bon ben, ce modèle-là, il est totalement lisse, ça accroche pas, c'est un petit plus. Et ben, l'aspirateur vient avec un espace de rangement sur le dessus qui fait que, surtout lorsqu'on met les coffres, c'est parfait, on a le tuyau avec nous qui nous suit tout le temps. Le système de tuyau Festool permet d'en mettre plusieurs bout à bout, sans raccord particulier, ils font juste s'embouffeter, de même que dans les outils Festool, ça se rentre facilement. Fonctionne également pour des outils non Festool. J'ai le module Bluetooth, c'est une option supplémentaire. Ce module permet de faire démarrer l'aspirateur via le bout du doigt. Ça démarre. C'est pratique pour des outils, mettons, à batterie ou encore un système pour passer le balai un peu partout. Là. Ça va fonctionner. Ça démarre et ça arrête à la simple pression du bouton. C'est cool, parce que des fois on est loin de l'aspirateur, ça peut être pratique de le faire démarrer à distance. C'est un système vraiment éprouvé au niveau de la poussière. Il est certifié HEPA, H-E-P-A. C'est bon pour l'amiante, la silice ou même la peinture au plomb. Vous pouvez vous en servir pour sabler ces produits-là. Ça dégage aucune poussière dans l'air. Mais le truc, il est dans le sac. Ça vous prend le sac Festool, conçu pour la machine à la base, et c'est lui surtout avec le filtre interne qui fait cette filtration. Si vous l'utilisez pas de sac, désolé, mais la filtration ne sera pas aussi bien. Par contre, le sac est bon et valide tant aussi longtemps qu'il n'est pas complètement plein. Le design interne de la machine fait en sorte que le sac, excusez-moi, le sac prend la pleine place au complet. Faut qu'il soit vraiment plein avant qu'on le change. La filtration est tellement bonne. J'utilise avec la ponceuse Festool. L'aspiration est tellement bonne et la qualité au niveau captation de la poussière est tellement bonne. Ma copine avait beaucoup de difficultés avec l'air ambiant lorsque je ponçais avec ma sableuse orbitale précédente, ainsi qu'un aspirateur standard. Il y avait quand même de la poussière dans l'air. Avec ceci, zéro. Et elle s'en rend compte immédiatement avec ses verres de contact. Donc, elle est très contente que j'aie été vers cette captation de poussière. On le sait, Festool et la captation de la poussière
fantastique. Quand je vous dis que c'est un outil qui est bien conçu, en voilà deux petites preuves supplémentaires. L'oreille ici pour le fil est même fait qu'elle se tourne et ça nous permet de sortir notre fil facilement. Premier item. De même que les roues sont certifiées comme quoi qu'elles sont anti-marque, elles ne marqueront pas le plancher. Bon, ça donne quoi dans mon atelier? Hein? Mais si je vais faire une job sur place, disons dans une maison, et où je circule sur un plancher de bois, ça ne me tente pas d'y faire des marques. Donc, les roues vont m'être utiles à ça. De plus, ben ça bouge tout seul, cette bébête-là. Hein? Si on veut l'empêcher de bouger, ils ont inventé un parc. Et voilà! Ça bouge plus, c'est barré en place. La manière que c'est fait, avec son pied, on a simplement à toucher ici et l'unité est prête à rouler. L'aspirateur n'est pas pesant. Il a une poignée sur le dessus pour le transporter. Et, ben disons qu'on peut même s'en servir pour transporter nos outils. Le système est fait avec le système T-Lock de Festool. Et nos coffres Festool peuvent s'y mettre directement dessus, être barrés sur place. C'est même capable de prendre les vieux systèmes, l'ancien système Festool de lock. Il est présent, il accepte les deux. Puis à partir de ce moment-là, ben, quand on va faire une job à quelque part, on peut tout amener nos affaires en même temps. Et bien voilà, c'était la présentation de mon nouveau meilleur ami. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Parlons Bois sur Facebook. Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Il suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci.